Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous voir aujourd'hui. Bienvenue à la session de transfert de l'école en réseau. La présentation actuelle s'adresse aux enseignants du troisième cycle du primaire. Je sais qu'il y avait des gens sur la liste des inscriptions qui étaient du secondaire. Ça me fait vraiment plaisir si vous voulez voir ce qu'on fait au primaire pour les COSP. Mais par contre, si jamais vous souhaitez aller vous joindre à une autre présentation, je comprendrais tout à fait, peut-être que vous n'aviez pas réalisé en vous inscrivant qu'il s'agissait d'une présentation pour le troisième cycle du primaire. Il y a plusieurs personnes parmi vous qui en êtes à votre première présence à la session de transfert de l'école en réseau. Alors, rapidement, je vais juste vous présenter ce que c'est que l'école en réseau, en bref. Puis, je vais aussi vous dire que n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant la présentation, on est peu nombreux. Donc, vous pouvez soit les écrire dans le clavardage ou encore ouvrir votre micro et les poser. Il n'y a vraiment pas de problème. Ça ne va pas m'importuner. Donc, en gros, l'école en réseau, ce que c'est, la mission, c'est d'enrichir les apprentissages des élèves avec une programmation d'activités qui se déroule en réseau. Ça s'articule de différentes façons, des activités qui sont ponctuelles, plus courtes, des séquences d'activités qui durent plus longtemps dans le temps, ou aussi des activités de développement professionnel. Les COSP en réseau, ça se trouve à être, des activités qui sont ponctuelles, donc qui durent une visioconférence avec une activité de préparation, une activité de réinvestissement. Tout ça, pour l'école en réseau, ce qui est très important, c'est qu'on fait ça dans une démarche d'investigation collective, qu'on essaie que les élèves soient le plus actifs possible pour développer les compétences disciplinaires et les dimensions de la compétence numérique. Comme ça a été mentionné dans la conférence d'ouverture, l'année dernière, on a touché plus de 280 000 élèves, puis on fait affaire avec plusieurs partenaires extra, des musées, des experts, des organismes scientifiques. Donc, ce matin, je vais vous présenter les COSP en réseau. Donc, je vais vous expliquer tout d'abord, probablement que vous êtes au courant, mais je vais faire un bref retour sur qu'est-ce que c'est que les COSP, quels sont les contenus spécifiques au troisième cycle et les avantages de vivre les COSP en réseau, ainsi que les activités qui sont prévues cette année pour ce faire. Donc, les COSP. C'est un continuum qui comporte 19 contenus obligatoires répartis à partir de la 5e année jusqu'à la fin du 5e secondaire. Chaque COSP, qui est un contenu en orientation scolaire et professionnelle, englobe un concept clé en orientation ou un thème, puis une stratégie d'apprentissage ainsi qu'un descripteur, donc un résultat attendu de ce que l'élève pourra faire. On ne les évalue pas, les COSP, mais par contre, comme je le disais, il y a des résultats attendus. Et c'est un enseignement qui est obligatoire et prescrit. Le ministère propose d'intégrer l'enseignement des COSP à une matière. C'est une condition qui est gagnante, mais ce n'est pas obligatoire. Puis, il recommande d'accorder de 5 à 10 heures par année aux COSP. La planification est faite par l'équipe école. Il y a certains CSS qui la font pour toutes leurs écoles, c'est plus rare, puis ça doit être approuvé par le conseil d'établissement. Alors, au primaire, on dit 5 à 10 heures par année. En tout, on a 6 thèmes. Alors, habituellement, il y a 3 thèmes par degré scolaire, donc 3 thèmes pour les 5e années, 3 thèmes pour les 6e années. Puis, comme on dit, 5 à 10 heures, si on consacre environ 2 à 3 heures par thème, on est pile dans ce que le ministère recommande, les 5 à 10 heures, entre 6 et 9 heures. Les activités qu'on propose avec l'école en réseau, ce sont des activités qui durent un maximum de 3 heures, donc 45 minutes à 1 heure de préparation, une visioconférence d'environ 45 minutes à 1 heure et une activité de réinvestissement de 45 minutes à 1 heure. Donc, les axes, c'est la connaissance de soi, la connaissance du monde scolaire et la connaissance du monde du travail.
Puis, cette année, en fait, pour les COSP en réseau, on a prévu une activité pour chacun de ces contenus-là qui vont s'échelonner durant toute l'année scolaire. Les avantages de faire des COSP en réseau, c'est que la planification est déjà prête. Donc, vous pouvez vous asseoir avec vos collègues niveau, regarder les thèmes, vous les répartir et tout simplement vous inscrire aux 3 thèmes, plus ou moins. Alors voilà, c'est ce que je disais, de se réseauter avec différents milieux, bien, ça permet aux élèves d'avoir une réflexion qui est un peu différente de si on reste seulement avec notre milieu. Et donc, en réseau, ce qu'on a prévu cette année pour le 3e cycle du primaire, comme je vous disais, c'est un thème à peu près une fois par 2 mois. Bien, en fait, il y en a 6 dans l'année. Et il y a déjà des activités qui sont terminées de planifier. Il y en a d'autres où on a choisi le thème, on a choisi le moment, mais l'activité n'est pas encore tout à fait fignolée. Alors, s'il y en a parmi vous qui souhaiteraient nous donner des idées pour celle-là, c'est certain que ça serait bienvenu. Donc, en octobre, les inscriptions sont déjà commencées pour le COSP métier d'élève et méthode de travail. Ça va être une rencontre avec Patrick Charlebois, qui est un marathonien qui a fait le World Marathon Challenge. L'année passée, on avait fait une activité en réseau avec lui où il avait présenté son défi aux élèves, puis il faisait beaucoup, beaucoup de liens entre être un marathonien, un athlète de haut niveau et le métier d'élève. Alors, on a décidé de le solliciter pour ce COSP-là, puis il l'a accepté avec plaisir. Il est très intéressant, puis ça, c'est déjà en cours des inscriptions. Et donc, on va intégrer ça au français, donc la lecture d'articles de journaux, puis l'écriture aussi de questions et d'hypothèses de lien entre le métier, son métier et les méthodes de travail des élèves. En novembre, on va travailler le COSP champ d'intérêt et aptitude en arts plastiques à partir d'un album que vous connaissez peut-être déjà qui est Dans ta tête à toi. Et les inscriptions vont débuter au courant du mois d'octobre. En janvier, ça va être l'occupation des gens de l'entourage. Puis, on voulait associer ce COSP-là au français. J'ai déjà quelques idées que je pourrais faire, mais comme je vous l'ai mentionné, là, si jamais vous avez déjà une activité que vous aimez faire et que vous pensez qu'il y aurait une valeur ajoutée de la faire en réseau, vous pouvez m'écrire. Puis, on pourrait regarder ça ensemble. Là, ça me ferait vraiment plaisir. En février, c'est l'influence sociale, encore une fois avec le français, en utilisant l'album court. En avril, on va travailler les caractéristiques de l'école secondaire. On se rapproche un peu de la fin de l'année, alors les élèves de 6e année, ça les intéresse de plus en plus. Dans ce cas-là aussi, on est ouvert aux suggestions si vous en avez. Puis pour le dernier aussi, qui est les atouts en situation de transition au mois de mai, là, on pensait faire une activité en arts plastiques pour ce faire. Donc, en gros, c'est ce qu'il y a de prévu durant l'année pour les COSP en réseau. On le fait cette année pour le primaire. On va voir quelle va être la réponse des enseignants, puis peut-être qu'éventuellement, ça pourra aussi être le genre d'activité qui serait offerte au secondaire. Là, ça nous prendrait des... Je sais qu'il y en avait dans la liste qui étaient au secondaire. Là, si vous êtes intéressé à vous impliquer pour développer ça, ça nous ferait plaisir, c'est certain. Puis là, bien, je vous ai mis ici, en fait, les liens des activités en réseau. C'est là que ça va être déposé c'est environ 4 semaines avant que les inscriptions ouvrent, avant chacune des activités. On ne fait pas d'inscription annuelle parce que, comme vous le savez, chaque école a une planification différente. Alors, on ne peut pas présumer qu'une personne qui s'inscrit à un COSP veut assister à l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est des invitations qui sont séparées à chaque fois. Puis, j'ai mis aussi le lien du COSP sur les métiers de l'élève et méthode de travail pour lequel les inscriptions sont déjà en cours. Alors voilà, ça faisait le tour de la présentation. Je vais arrêter mon partage d'écran. Si vous avez des questions, des commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de les entendre.
Ça a l'air intéressant. C'est ce que j'allais dire aussi. Je trouve ça vraiment super intéressant. Pendant que tu présentais tout ça, j'étais en train d'écrire un courriel à mes profs. Moi, je notais les albums et... C'est ça. Les albums, si vous n'avez pas eu le temps de les prendre en note, là, ils étaient déjà inscrits dans notre planification annuelle. Justement, c'est sûr que pour pouvoir participer à ces ateliers-là, où est-ce qu'on utilise un album jeunesse, il faut que les enseignants les aient en main, soit un achat ou un emprunt. Donc, il faut qu'on le sache un peu d'avance, c'est sûr. Ben oui, c'est ça. Non, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y en a qui sont au secondaire parmi vous? Non, OK, finalement, ils sont Moi, j'ai du primaire, secondaire, donc moi, okay. j'ai mes équipes, j'ai les deux niveaux dans mes équipes. Ben, en tout cas, si jamais des gens du secondaire sont intéressés par ce type d'activité-là, là, vous pouvez nous faire signe. Ça serait vraiment chouette de pouvoir former une équipe pour préparer des activités pour eux. Ça pourrait m'intéresser. Moi, je suis conseillère pédagogique, en fait, puis c'est dans un de mes dossiers, les COSP, puis je fais les deux, là, que ce soit primaire ou secondaire. Fait que tu peux prendre mon nom. OK, super. Donc, c'est Monica, ton nom de famille, c'est quoi? Tait. T-A-I-T. OK. Ah ben, je note ça avec plaisir, c'est sûr. Puis si tu veux me rejoindre, par exemple, je vais te mettre mon courriel dans la discussion parce que mon courriel, il ne s'écrit pas comme mon prénom. Fait que... Ah bon? Ils ont fait une petite erreur. Est-ce que c'était pour une COP? Je n'ai pas bien entendu la question. Ben, en fait... Faire quelque chose pour le secondaire? Ou... Oui, ben, on n'a pas encore statué qu'on voulait faire une COP, mais s'il y a des enseignants, des CP intéressés à planifier des activités pour les COS au secondaire, ça pourrait être intéressant, oui, de mettre une équipe sur pied. Oui, ben, en tout cas, je vais t'envoyer mon courriel aussi. Est-ce que peut-être mon équipe, Monica, tu vas faire le lien? Ou... Oui, je peux, c'est ça. Puis là, je viens de me rendre compte que j'ai envoyé mon courriel juste à Doris. Ah, ben oui. J'aime ça avoir ton courriel, Monica. Je l'ai déjà, mon courriel. Ah, excusez, j'ai mon chien derrière qui n'aurait pas de tricher les pattes. Et oui, je vais te faire le lien. Parfait, fait que c'est copier le courriel. Merci beaucoup. Ça pourrait être vraiment intéressant. Moi, Manon, je me propose, je n'ai pas d'idée, mais si jamais vous voulez d'autres têtes là, pour les activités plus vers la fin de l'année, celles que tu disais là, qui ne sont pas complètement montées, si jamais vous voulez qu'on se fasse juste un Zoom, une heure du dîner ou quelque chose, puis on pourrait faire un brainstorm, là, ça va me faire plaisir de participer. Super, merci beaucoup. Je lève la main aussi, là, je serais intéressée. Moi, je suis à Charles-Gravel au secondaire, mais j'ai du secondaire 1, puis j'ai le groupe de pré-secondaire. Fait que je trouve ça intéressant, là, ce que j'entends le matin, là, malgré que je suis au secondaire. Puis nous, à Charles-Gravel, en tout cas, ça existe, là, tu sais, là. Je sais qu'en tant qu'enseignant répondant, ils font quelque chose là, avec ça, là, à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est sûr que s'il y a quelque chose à la fin de l'année, moi aussi, je serais intéressée si des fois vous avez besoin de... Je participerai à une rencontre ou quelque chose. Ça fait plaisir. Ah, parfait, merci. Moi, je vais mettre aussi mes coordonnées parce que je pense à mes équipes et j'ai des enseignants qui seraient... Et je pense que ça les mettrait même encore plus en engagement, si je peux dire ça de même, s'ils faisaient partie d'une équipe comme ça de conception. Fait que je vais te transmettre mon courriel. Moi, je suis directrice d'école au niveau du 3e cycle et secondaire. Donc, j'ai vraiment tous les niveaux des contenus. Là. Ben oui. C'est vraiment ça. C'est vraiment de 5e année à secondaire 5. Donc, c'est ça. Puis moi, je sais que j'ai du monde que quand c'est le temps d'embarquer dans ces affaires-là, ça permet aussi, tu sais, c'est une contamination positive. Hein? Oui. Les autres, même si c'est obligatoire, on peut le faire très engagé ou on peut le faire à reculons. C'est toujours mieux d'être engagé qu'à reculons, selon moi. Tout à fait. Je suis bien d'accord. Ben, en fait, c'est tout. Alors, on peut aller à la pause si vous voulez. C'était pas plus long que ça. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre patience aussi pendant mon problème. Ne vous inquiétez pas, on s'est occupé de la conversation. C'est ça. Merci, au plaisir de vous recroiser aujourd'hui. Bye. Bye.